On va aujourd'hui parler du ACO 5075 Keyboard, un petit partenariat avec la société ACO qui m'a envoyé leur tout dernier clavier customisable, accessible bien sûr macOS, Windows, Android et iOS. On va pouvoir le customiser au niveau des touches. On est sur un clavier RGB complètement accessible à 3 appareils en Bluetooth. Ce keyboard, le 5075B, est un clavier de couleur noire, mais vous pouvez le trouver de différentes couleurs sur le site ACO et je vous mettrai donc tous les liens en description. Ce clavier m'a été envoyé pour que je puisse le tester, m'en faire ma propre idée. On peut entendre ici que le clavier a un super bruit. Pour ceux qui aiment en fait des claviers avec des petits bruitages, lorsqu'on tape sur le clavier, vraiment magnifique bruitage, j'adore quand je tape. Ce clavier sera lui aussi RGB. On a des raccourcis clavier qui vont permettre d'utiliser le 5075 sur Windows, sur Mac et sur un iPhone, voire même sur un smartphone Android, donc sur tablette. On est sur un clavier multifonction. Je peux dire ce que je veux puisque je ne suis pas rémunéré pour présenter ce clavier. Il faut savoir que la marque ACO est une marque qui est spécialisée dans les claviers. Donc vous allez pouvoir customiser l'intégralité de ce clavier et on peut voir que le package est déjà très sympa. Un clavier qui sera, comme je vous l'ai dit, complètement accessible. Ce sera donc un clavier ISO. Vous allez le recevoir en QWERTY, mais pas d'inquiétude, puisque lorsque vous allez le connecter sur votre Mac ou sur votre Windows, vous allez pouvoir le gérer en AZERTY. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir déclipser chaque touche de votre clavier et aller refabriquer votre clavier en mode AZERTY. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire le déballage et de voir ensemble ce que peut vous apporter ce clavier. Il est connectable sur 3 appareils avec des raccourcis spécifiques. On a une touche fonction qui va nous permettre en fait de gérer les différentes connexions. Ce clavier se connecte en Bluetooth, par câble, en 2,4 GHz, c'est-à-dire qu'il y a un petit dongle derrière le clavier qui vous permettra de le connecter directement sur une télé par exemple ou un ordinateur. C'est parti, je vous montre l'intégralité du package. Donc si on regarde de plus près le package, on va retrouver donc notre clavier bien entendu avec sur le dessus une petite notice sous forme de dépliant. Voilà. Donc cette notice, attention, elle sera en anglais, elle ne sera pas en français. On retrouvera notre clavier 5075B. Donc comme vous pouvez voir, il est très design. Il est assez fin. Il est de couleur noire avec les caractères en blanc. Et entendez, hein, j'adore le bruit de ce clavier. Lorsqu'on tape dessus, c'est vraiment génial. À l'arrière, on va retrouver ici un interrupteur. Si on le met à droite, on va se connecter sur les produits Apple. À gauche, on va se connecter sur les produits Windows. Voilà, donc ici, on a un dongle 2,4 GHz que l'on va connecter directement à un PC ou à un Mac. Et on pourra se connecter, avoir une meilleure connexion en 2,4 GHz. Donc ce petit dongle, tout simplement, se remet ici, comme ceci. Voilà, il tient parfaitement bien. On a aussi 2 pieds qui vont se lever, qui vont permettre d'avoir le clavier incliné vers nous pour une meilleure frappe. Donc interrupteur à l'arrière, dongle en haut à gauche lorsque vous avez le clavier de retourner et 2 pieds qui se relèvent ou qui se rabaissent pour avoir le clavier face à soi. Je vous l'ai dit, ce clavier est entièrement customisable, donc pas de problème, on verra après comment changer par exemple les lettres et le transformer en mode AZERTY. C'est un clavier ISO, pour l'instant il est en QWERTY. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le reste de la boîte? Un carton carré et à l'intérieur, on va retrouver beaucoup de choses.
on retrouve des touches pour customiser le clavier. On va retrouver les ustensiles pour changer les touches comme on le veut. Ici, une petite pince pour aller chercher justement les touches, hein, pour aller retirer les touches correctement et les changer. Vous allez retrouver ici, vous voyez, donc on a 4 switches dans ce sachet pour customiser le clavier. On a un jeu complet de nouvelles touches. Voilà, vous avez de quoi faire. Vous voyez ici, on a l'intégralité des touches. Si vous voulez recustomiser complètement le clavier, si vous avez perdu ou cassé une touche, eh bien vous avez l'intégralité des touches livrées avec. Ça, c'est vraiment super cool. Et bien entendu, on retrouvera un câble pour le connecter et le recharger, puisque c'est un clavier qui est sur batterie, un câble de type USB-C vers USB-A. Donc je vous propose de le connecter, c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors regardons un peu plus près, regardez ici, j'ai déjà changé ma touche F8, et comme toutes les touches sont de couleur noire, ici j'ai mis ma touche F8 en couleur blanche, ce qui voudra dire que pour les personnes malvoyantes, on pourra mettre des points de repère, en fait, mettre des touches blanches où on veut, et avoir comme ça des points de repère sur la touche entrée, sur la touche échappe, peut-être sur la touche J et sur la touche F. Donc ça peut donner des bons petits points de repère, et en plus ça customise correctement notre clavier, ça fait un clavier vraiment super génial. Vous allez voir, je vais changer la barre d'espace, et je vais mettre la barre d'espace en blanc, et vous allez voir, ça va donner super bien. Donc pour ça, je prends le petit ustensile, je prends mon clavier, je prends ma petite pince, et je vais retirer la barre d'espace. Alors je vais enlever ici cette touche qui est la touche Backspace, pour la remplacer par cette touche en blanc. Donc je repère ma touche. Vous avez aussi cet outil qui vous permet, et vous les retirez plus facilement. Voilà, regardez. C'est tout simple. Voilà. Vous pouvez voir ici, je vais pouvoir changer ma touche Backspace, tranquille. Donc vous voyez, une touche noire, une touche blanche. Alors si on regarde un peu plus précis, on va customiser la barre d'espace. Pour ceci, je prends cet outil. Voilà, donc la barre d'espace, je l'ai enlevée, la noire. Et je vais la remplacer par la blanche. Cool, non? Et voilà notre clavier qui commence à prendre forme au niveau de la customisation. Donc on peut voir, ma barre d'espace est blanche, ma touche F8 est blanche, ma touche Backspace est blanche, ce qui me permettra, si je suis une personne malvoyante, de pouvoir opérer mon clavier correctement. Allez, je finis de le customiser, je vous montre une fois fini. Voilà, une fois le clavier customisé, vous voyez, j'ai mis ici F5, F6, F7, F8. Donc ici, j'ai directement customisé les touches de fonction, la barre d'espace, le backspace, les touches de direction, et j'ai customisé le bouton Home. Le clavier comporte ici une molette que je trouve vraiment super génial. Pourquoi? Parce que cette molette va vous permettre de régler le volume de votre Mac ou le volume de votre Windows. On pourra même le mettre en mode muet, écoutez. Vous voyez donc ici, si j'appuie sur la molette, en fait, puisque la molette, on peut appuyer dessus. Mise en mode silence. Mise en mode silence. Et j'ai réactivé le son. Et par exemple, si j'utilise, Action disponible. vous voyez donc ici avec la molette, je peux la tourner dans le sens horaire d'une montre ou dans le sens inverse d'une montre pour régler tout simplement le volume de mon Mac ou de mon PC sous Windows. Mise en mode silence. Je peux mettre en mode silence. Donc ça, c'est vraiment déjà super sympa. Sur le côté droit de la barre d'espace, la deuxième touche en partant sur la droite, on aura donc la touche FN, la touche de fonction. Ce qui veut dire que ici, si je veux activer les lumières, je vais faire FNL pour lumière. Et là, je vais tout simplement déclencher la luminosité de mon clavier, ce qui permettra d'avoir du RGB. Comme vous pouvez voir ici, j'ai déplié les pieds. Donc les pieds, le clavier est bien surélevé face à moi.
Alors ce clavier a vraiment un super son lorsqu'on tape. Certaines personnes aiment ce genre de son, d'autres moins. Alors quelque chose que je vous avais pas dit, à l'arrière, donc lorsqu'on active l'interrupteur à l'arrière, à droite on sera sur iOS, macOS, à gauche on sera donc sur le système Windows, et au milieu on éteindra le clavier, mais pas tout à fait. On va pouvoir tout simplement connecter notre clavier, puisque à l'arrière, en haut à gauche de notre clavier, on retrouve la connectique. Le 5075B 75%. Pourquoi 75%? Parce que il possède 75% de touches en moins que d'autres claviers. Ici, on n'a pas le pavé numérique sur ce clavier. On a donc avec ce clavier la possibilité de customiser au niveau des touches et des switches, puisque ce clavier, oui, possède des switches. Donc on a des switches que l'on va pouvoir changer si on le désire. On est donc sur un clavier mécanique avec des touches PBT, polybutylène. Les touches sont sérigraphiées. Une batterie de 4500 mAh, ce qui va lui donner 50% d'endurance en plus par rapport aux autres claviers. C'est vraiment énorme. Plusieurs semaines d'utilisation bureautique. Si vous utilisez le RGB, bien sûr, la batterie sera un peu plus amoindrie. Mais ce clavier, le ACO 5075 Bevia, est un clavier vraiment très puissant. Vous allez pouvoir aller télécharger sur ce site directement les drivers pour Windows et pour Mac, et vous allez pouvoir utiliser un logiciel pour maîtriser tout ce qui est RGB et tout ce qui est raccourci clavier. Vous allez pouvoir gérer vous-même vos raccourcis clavier, et ce qui est intéressant, vous allez pouvoir mapper ou remapper des touches sur le clavier directement à partir de l'application VIA pour ce clavier qui est le 5075B VIA, le tout nouveau clavier de la gamme ACO. Comment appairer par exemple vos appareils en Bluetooth? Eh bien tout simplement, on a la touche FN, E, R et T. Donc on va appuyer sur FN, E longuement, on va se mettre sur le premier canal. FN, R longuement, on aura le deuxième canal, et FN longuement T, on aura le troisième canal. Trois possibilités au niveau des connexions d'appareils pour que vous puissiez utiliser votre clavier, par exemple, sur votre iPhone, sur votre Mac ou sur votre Windows, et sur un smartphone Android ou sur une tablette. Alors, côté poids, on est sur un clavier qui fait à peu près 1 kg, et côté taille, on est sur un clavier qui fait 335 mm de longueur, 144 mm de largeur, et 42 mm de hauteur. Donc on a vraiment un clavier assez compact. Alors bien sûr complètement accessible, et comme vous pouvez voir actuellement face à vous, j'ai modifié donc directement le clavier qui était en QWERTY, je l'ai mis en AZERTY en inversant les touches. Donc ça c'est quand même assez sympathique, puisque d'un clavier QWERTY ISO, eh bien on passe à un clavier, en fait c'est un clavier mécanique, hein. Donc on passe avec un clavier AZERTY sans problème, et ce n'est pas du tout gênant. D'ailleurs quand vous le connectez sur votre Mac, en fait il est tout de suite reconnu en mode français, donc en mode AZERTY. Allez, je vous montre quelques petites images du RGB en action. Alors dessous le clavier, on peut voir qu'il y a deux bandes RGB vraiment très sympa, qui donnent un effet vraiment magnifique au clavier lorsqu'il est sur votre bureau. Et en fait, le RGB bouge directement. Je vais vous montrer différentes images du clavier en action lorsqu'il est sur un bureau blanc. Ça peut vraiment être super classe. Alors moi, je suis pas du tout un gamer, hein, je suis pas attiré du tout par les jeux. Moi, je suis plutôt sur de la frappe classique bureautique, hein. Mais vous pouvez voir que on a quand même un joli clavier avec de belles couleurs RGB qu'on peut faire modifier. Ici, lorsque je vais appuyer sur FN, flèche droite ou flèche gauche, je vais modifier le RGB au niveau des différents thèmes RGB, et si j'appuie sur FN, flèche haut et flèche bas, je vais jouer donc sur la luminosité, augmenter la luminosité avec flèche haut, FN flèche haut, et baisser la luminosité du clavier avec FN flèche bas. Dites-moi en commentaire si ce genre de clavier peut vous satisfaire, d'autant plus qu'on est sur un clavier portable, hein, donc vous pouvez l'emporter partout, et l'intérêt avec ce clavier, c'est d'avoir cette clé donc qui transforme votre clavier en un clavier 2,4 GHz. Une fois que vous avez connecté votre clavier, on déplie les pieds. J'ai connecté le clavier à mon PC sous Windows. J'ai mes poignets qui reposent parfaitement bien sur le bureau et je peux commencer la frappe
S, A, L, U, T. Salut. O, M, L, E, T, comment? A, L, L, E, allez, O, U, T, espace. U, I, suis, C. O, T, E, N, S. J'ai paramétré la touche F5 pour qu'elle soit directement au niveau du micro. Salut, comment tu vas? Je suis en train de faire une vidéo sur YouTube. Salut, comment tu vas? Je suis en train de faire une vidéo sur YouTube. Mais... Voilà donc un clavier entièrement personnalisable, un clavier RGB entièrement customisable. Vous trouvez ce clavier pour un peu moins de 110 €. Je vous mets donc tous les liens en description. Vous étiez sur la chaîne Vision High Tech. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.